Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous laisse quelques instants pour arriver. Bonjour, bonjour Stéphanie, bonjour Muriel, bonjour Karine, bonjour Cécile, merci d'être là. Isabelle, coucou. Valie, merci d'être au rendez-vous. Aujourd'hui, on va aller plus profondément dans le sujet qu'on a abordé hier de la dépendance affective. On a parlé hier, voilà, du détachement, de la dépendance, d'accueillir ce qui est. Et aujourd'hui, on va vraiment parler de la dépendance affective. Parce que comme il n'y a pas de hasard, eh bien, deux femmes que j'accompagne m'ont fait part en fait de leur souffrance actuelle et se reconnaissent en tant que dépendantes affectives. Et c'est vrai que c'est très souffrant. Et voilà, comment on fait pour sortir de cette dépendance affective? Donc, je vais vous donner des clés et puis surtout, je vais vous parler de moi, ce qui n'est pas forcément évident, hein. Mais hier, je me suis dit, tu as abordé ce sujet de manière globale et c'est chouette, il y a plein de clés, tout ça, mais il manquait la petite épice supplémentaire qui fait que c'est intéressant pour vous de pouvoir vous projeter aussi. C'est que je puisse, moi, vous raconter ma propre histoire et comment j'avance sur ce chemin de l'autonomie affective. Alors, moi déjà, j'ai été une grande dépendante affective. J'ai eu besoin d'avoir des relations amoureuses tout au long de ma vie. Et c'est là où je vois que je suis sur le chemin de la guérison, c'est que ça fait 1 an que je suis célibataire et que ma dernière relation n'était pas de la dépendance affective. Et ça fait un bien fou et c'est une relation qui est complètement différente. Alors, cette dépendance affective, elle vient remplir un vide qu'on a en nous, hein. Et puis en fait, on se forge avec des conditionnements où on pense qu'on ne vit que si on est en couple, qu'on n'existe que à travers l'autre, qu'à travers le regard de l'autre. Donc, voilà, moi j'ai eu besoin effectivement d'hommes dans ma vie et pour pouvoir garder ces hommes dans ma vie, eh bien parfois j'ai joué des rôles, j'ai collé à l'image qu'ils attendaient de moi ou ce que je pensais qu'ils attendaient de moi, c'est encore autre chose, mais j'étais pas pleinement moi-même et c'était pas confortable, voilà. C'est là où on voit si une relation est de dépendance affective ou non, c'est est-ce que ma relation est confortable? Est-ce que je suis en train de jouer un rôle ou est-ce que je suis pleinement moi-même? Est-ce que si l'autre s'en va 1 semaine, je suis bien seule avec moi, je ne m'inquiète pas, je suis détendue, est-ce que c'est confortable? Eh bien moi, pendant ces longues années, c'était pas confortable parce que j'avais peur de perdre l'autre et que je vivais en étant la petite amie d'eux, hein, et que pour moi, mon conditionnement, ma croyance limitante, c'est que je ne pouvais être heureuse qu'en couple. Aujourd'hui, je m'aperçois que non, on peut aussi être heureux et heureuse seule. Ça ne veut pas dire qu'on va passer toute sa vie seule, mais je pense que pour être bien en couple, il faut d'abord être bien seul avec soi-même. Et la clé, je vous la partageais hier, c'est vraiment l'amour de soi. Alors, qu'est-ce qui a fait, moi, que j'ai changé? Eh bien, il y a déjà eu plusieurs séparations que j'ai moi-même initiées alors que j'étais amoureuse.
J'aimais toujours la personne, mais j'étais plus bien en fait dans cette relation. Je ne m'épanouissais pas, je ne trouvais pas ma place et j'ai quitté plusieurs relations alors que j'étais toujours amoureuse et ça a été compliqué effectivement. Il y a eu des périodes difficiles parce que comme un dépendant à l'alcool, au tabac, à la drogue, il y a un moment de sevrage et qui est souffrant. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ce genre de choses, de quitter ou d'être quitté, hein, parce que l'un comme l'autre, il y a en tout cas une coupure avec notre dépendance. Là, c'est de la dépendance affective. Et il y a un moment où on est en manque. Et là, on est en souffrance. Voilà. Donc, c'est déjà de pouvoir reconnaître, prendre conscience que, bah oui, je suis une dépendante affective et je m'aime et je m'accepte en tant que dépendante affective. Et en fait, c'est quand on commence à lâcher cette résistance, qu'on accueille qui l'on est, qu'on s'aime pleinement, qu'il y a quelque chose qui se passe, qui se transforme. C'est comme si on prend de la hauteur, on s'observe dans l'expérience que l'on fait en ce moment et, eh bien, ça, on lâche prise en fait et il y a la transformation qui commence. Donc première étape, prise de conscience. Reconnaître que la relation que je vis actuellement, eh bien, elle n'est pas confortable. Je ne suis pas pleinement moi-même et je suis dépendante de l'autre, de son amour, de son attention, de sa présence. Je reconnais ça, je l'accueille, je l'accepte et je m'aime à travers ça. Ensuite, l'étape, eh bien, c'est d'aller voir les blessures d'enfance, hein, parce que la personne que l'on attire dans notre vie est la personne parfaite pour jouer le rôle qu'elle doit jouer et elle va être un reflet de qui l'on est. On l'a attirée par notre vibration qui comporte aussi nos mémoires et nos blessures. Donc on a attiré cette personne pour vivre ce que l'on a à vivre. Donc, c'est de regarder ce que l'on voit à travers l'autre, hein, quel est le reflet que l'autre nous renvoie. Souvent, ces peurs réveillent nos peurs et justement, si on a cette dépendance affective, parfois on a tellement peur que l'autre parte ou nous quitte qu'on va étouffer, hein, qu'on va en vouloir toujours plus. Et ça, l'autre, il va nous rejeter, au contraire. Donc, on attire l'inverse de ce que l'on veut. Donc, c'est déjà prendre conscience de tout ça, mettre de la lumière sur tout ça et pouvoir s'aimer et s'accepter dans toutes ces étapes. Et je vous disais, moi, il a fallu vraiment un moment où je me choisis. Je me choisis, c'est-à-dire que je quitte un homme que j'aime dans un confort matériel, dans une vie que j'aime, mais je me choisis parce que qui je vois à travers l'autre, qui je suis, ne me convient plus. Donc il y a un deuil à faire de qui l'on est, de l'image qu'on renvoie aussi aux autres, et puis de cette relation. Donc prendre le temps de faire le deuil et de vivre avec les conséquences de ses choix. Donc moi, quand je suis partie, oui, il y a eu une période de manque, où j'ai eu besoin de me reconstruire, d'être bien toute seule, d'apprendre à écouter mes besoins, à m'aimer, à être pleinement moi, à m'observer. Voilà, m'observer et m'aimer, me choisir. Parce qu'on est tellement en fait habitué à être dans cette dépendance à l'autre qu'on ne sait même plus qui on est, on ne sait même plus ce qui nous fait vibrer, de quoi on a besoin. Donc si, je prends tous les cas de figure, si vous êtes dans une relation affective, voilà les étapes qu'il y a à faire. Peut-être d'aller vous guérir et de reconstruire quelque chose, une relation dans l'autonomie affective, c'est possible aussi. Hein, si les deux partenaires se guérissent, s'observent, apprennent à s'aimer, il y a une possibilité. Soit vous êtes actuellement célibataire et votre dernière relation était dans la dépendance affective, mais c'est pouvoir vous laisser cet espace pour être bien seul, apprendre à vous aimer, à écouter vos besoins, à vous choisir, pour aller guérir aussi vos blessures, les connaître et les guérir, et
pour attirer à vous un prochain partenaire ou une partenaire qui, le fait que vous soyez vous complet, que vous vous aimiez, vous n'allez pas avoir la même vibration et attirer quelqu'un à vous qui ne sera pas non plus dans la dépendance affective. Est-ce que c'est clair ce que je vous dis? Est-ce que vous avez des questions? Alors, je vous lis un petit peu. Donc Ghislaine, déjà de reconnaître, je suis dépendante affective, mais ça va un peu mieux. Voilà, c'est un pas après l'autre. Mais déjà, de se l'avouer et de s'aimer quand même à travers ça, c'est l'expérience qu'on est venu faire. Voilà. Hein. Et puis de remonter dans l'enfance, parce que souvent, ça date de l'enfance. Hein, quel conditionnement on a eu. Déjà, qu'est-ce que c'est aimer? Parce que peut-être tout simplement, on a déjà le conditionnement que si on n'est pas en couple, on n'a pas de valeur, on ne vaut rien, on n'a pas sa place dans la société. Il y a déjà tous ces conditionnements à faire sauter, hein, et de pouvoir se choisir. Et puis, comment on a été aimé, comment on nous a appris à être aimé. Il y a tout ça à aller revoir, parce que l'amour véritable, il donne sans rien attendre en retour. Et ça, voilà, c'est de s'observer là-dedans. Est-ce que je donne sans rien attendre en retour? Ou est-ce que quand je donne, j'attends un retour? Est-ce que quand j'envoie un SMS, j'attends que l'autre me réponde pour avoir de l'attention, de l'amour, pour savoir que je suis quelqu'un de bien, d'aimante? Voilà, c'est ça, c'est chaque acte que l'on fait, est-ce qu'il y a une attente derrière? Si on donne, on offre sans rien attendre en retour, alors c'est de l'amour véritable. Sinon, c'est pas de l'amour inconditionnel, mais c'est de l'amour conditionnel, c'est-à-dire je te donne pour recevoir. Tout ça est inconscient, bien évidemment. Et puis, il y a aussi, j'ai besoin de plaire, j'ai besoin que l'autre me trouve séduisante pour savoir qui je suis en fait. Donc, si on apprend à s'aimer véritablement, à savoir qui l'on est, à se choisir, il n'y a plus de dépendance affective. Voilà. Donc, si on est encore dans la dépendance affective, c'est déjà de ne pas se juger, de ne pas culpabiliser, de reconnaître qu'on vit ça, qu'on fait cette expérience avec beaucoup de douceur et d'amour pour nous. Et c'est pas écrit dans le marbre. Au contraire, quand on commence à l'accepter et à lâcher les résistances, eh bien c'est là qu'on se transforme. Et c'est là qu'on guérit de notre dépendance affective. Alors, donc Stéphanie qui dit oui exactement, être bien seul avec soi-même, mais aussi lorsqu'on rencontre une personne, garder cette indépendance et ne pas vivre la peur de souffrir à nouveau, c'est clair. Et du coup la peur d'être rejeté par l'autre. Le mental fait son ange déguisé en trou du cul. Exactement. Merci Stéphanie pour ces belles prises de conscience. C'est exactement ça en fait. Hein. Quand on porte la blessure du rejet, eh bien, on va attirer une personne qui va nous rejeter. Mais souvent, on se rejette nous-mêmes et quelque part, on rejette l'autre aussi. C'est tout un système et c'est pour ça qu'il faut s'observer et être bien conscient de tout ce qui se passe dans notre mental. Et voilà, un ange déguisé en trou du cul, comme dit aussi Jonathan Lehman, la petite voix dans ma tête est une connasse, excusez-moi les expressions, mais ça marque bien. Et c'est ça en fait, c'est ce mental, il nous emmène tellement loin. Il nous fait croire à des histoires en fait, qu'on nous a nous-mêmes racontées, qu'on a pris pour vraies, comme je ne peux pas être bien si je ne suis pas en couple, j'ai besoin de l'autre pour ci, pour ça, sinon je ne suis pas entière. D'aller voir ces croyances et au contraire d'aller chercher à l'intérieur de nous cette complétude, ce féminin, ce masculin, parce qu'on a tout à l'intérieur de nous. C'est juste que notre mental nous fait croire qu'on n'est pas complet. Hein. Merci. Et on apprend un pas après l'autre, hein, c'est ce que dit Isabelle, oui ça s'apprend, c'est exactement ça. On va pas être du jour au lendemain de dépendante affective à autonome et dans l'amour inconditionnel. Non, mais pas à pas. Et de voir que parfois on est dépendant
du couple, mais on est dépendant aussi de ses enfants, de son travail, de la nourriture, de plein de choses, hein. Tout ça pour combler la dépendance affective, eh bien, c'est de se dire « Ah, mais déjà, waouh, je me félicite parce que par rapport à mes enfants, ben, je vois que j'ai avancé là-dessus. Je suis beaucoup moins en dépendance. Et par rapport à l'alimentation, ça y est, j'écoute mon corps, je n'ai plus besoin de me remplir. Donc, bravo, j'avance sur ce chemin de la dépendance et en apprenant à s'aimer, à se choisir. Donc, c'est pas après pas, mais de voir tous les pas que vous faites et de vous féliciter, de ne pas vous juger. C'est l'expérience que vous êtes venu faire sur Terre et vous êtes là pour venir guérir vos blessures. Donc, c'est normal qu'il y ait des souffrances, c'est normal qu'il y ait des contractions. C'est grâce à ces contractions qu'on va vivre une belle expansion. Et plus la contraction est grosse, et plus l'expansion sera énorme. Voilà, de la même puissance en fait. C'est comme la respiration. Si on prend une grande inspiration, l'expiration, elle sera plus grande. C'est pareil, c'est pareil. Alors, Denis qui dit oui, c'est exact, être bien avec soi-même et donc on est mieux avec les autres. C'est toujours ça. Ouais, merci Denis, c'est exactement ça. Et Ghislaine, enfance très compliquée, c'est ça, c'est que parfois on a été mal aimés parce que eux-mêmes, nos parents, nos grands-parents, ils ne savaient pas comment faire. Ils n'ont peut-être pas été aimés véritablement. Et donc, c'est nouveau pour eux, ils ont fait de leur mieux avec ce qu'ils avaient. Et puis parfois, on a choisi aussi les parents qu'on a pour vivre et pour même réactiver ces blessures. C'est ce que dit Lise Bourbeau dans son livre « Les 5 blessures », c'est qu'on choisit nos parents en fonction des blessures que l'on a d'autres vies. On choisit l'environnement parfait qui va réveiller ces blessures. Mais ces blessures, on les avait déjà. Donc de pouvoir déjà remercier nos parents parce qu'ils sont parfaits dans le rôle qu'ils jouent, hein, et prendre pleinement notre responsabilité parce que tout part de nous, de notre énergie, de notre vibration, et en fonction des blessures que l'on porte, des mémoires, eh bien on attire ce que l'on a à guérir. Donc responsable mais pas coupable, on est responsable de nos choix et de venir apprendre à s'aimer pour mieux aimer l'autre et vivre en harmonie, hein, et pas en fusion, c'est-à-dire je ne vis qu'à travers l'autre et je n'existe qu'à travers l'autre, mais non, on est chacun une entité qui s'aime, qui se respecte, qui se choisit et on vit ensemble dans le fameux namasté, hein, voilà. On vient se compléter, on vient s'aider à évoluer, à grandir ensemble. Et ça, c'est le couple sacré, le couple divin, hein. Donc, c'est de passer doucement du couple de dépendant affectif au couple sacré, puis au couple divin. Mais ça passe par le chemin de s'aimer soi. Voilà. L'enfant intérieur, bien évidemment, quand on a eu une enfance compliquée, quand on vit de la dépendance affective, c'est d'aller voir son enfant intérieur, de lui amener, de répondre à ses besoins, de l'aimer pleinement. C'est un travail très puissant. Je vous mettrai en lien d'ailleurs la méditation enfant intérieur. Si vous n'avez jamais fait ce travail, faites-le même plusieurs fois. Allez voir souvent votre petite fille ou votre petit garçon qui vit en vous et amenez-lui beaucoup d'amour, hein, parce que c'est une porte de guérison très très importante. Merci Isabelle de me rappeler ça. C'est ça. Isabelle, tu es exceptionnelle. Stéphanie, merci, quel cadeau. Merci infiniment Isabelle. Voilà, j'ai capté le message parce que voilà, il y a des femmes qui étaient dans ce besoin d'entendre parler de la dépendance affective. Moi-même, j'ai connu ça et ça a été très souffrant. Aujourd'hui, c'est en cours de guérison. J'espère en fait, et j'envoie cette demande à l'univers d'attirer à moi mon âme sœur, mon couple divin, mon couple sacré.
Et je vous dirai à ce moment-là comment je vis cette relation. Mais ce qui me rassure, c'est que ma dernière relation était complètement différente. Et autant les autres, je sentais, même si j'ai vécu des choses merveilleuses et que je remercie chaque homme qui a partagé un bout de chemin avec moi, ils étaient tous parfaits dans leur rôle. Mais c'était beaucoup de souffrance pour moi et certainement pour eux, parce que c'était des relations karmiques. On venait libérer des mémoires ensemble. Et tous avaient leur place et leur raison d'être. Mais ma dernière relation, je l'ai sentie beaucoup plus légère, beaucoup plus épanouissante. Et ça fait du bien en fait. Donc voilà, on est tous et toutes sur ce chemin, on s'entraide et on avance, on se guérit ensemble. Voilà. Ghislaine qui dit, elle est magnifique ta méditation de l'enfant intérieur, ça m'a beaucoup aidé. Ah, génial. Merci Ghislaine pour ton retour. Je vais vous la mettre en lien et vraiment faites-la. Et Cécile qui dit, je la refais souvent, de belles découvertes à chaque fois. C'est ça, c'est que cette méditation, on peut la faire vraiment de manière régulière et à chaque fois, la petite fille ou le petit garçon qui se présente, il vit des émotions différentes, il a des besoins différents, il n'est pas dans la même énergie et du coup c'est chouette ce qu'on partage. Vraiment, il y a une belle transformation avec ce travail sur l'enfant intérieur. Et parfois on met du temps aussi à le voir, à rentrer en contact et c'est juste parfait. C'est ce qu'on a à vivre aussi. Hein. Voilà, super. Isabelle qui dit « Oui, aujourd'hui je m'aime. » Waouh, génial, génial. Et ça transforme ta vie. Ça transforme ta vie, c'est sûr à 100%. Donc voilà, ce travail de l'amour de soi. Ce soir, il y a une méditation libre d'être soi. Je vous amènerai rencontrer vos lignées d'hommes et de femmes, justement, pour aller guérir ces blessures, pour se libérer des mémoires, mais aussi ramener en fait des dons, des talents, des qualités, des ressources qu'ils ont à vous transmettre. Et il y aura une grosse libération aussi par rapport à notre mental, à nos mémoires, pour aller vraiment écouter l'âme, notre âme, qui l'on est vraiment. Donc si ça résonne en vous, si ça vibre en vous, eh bien c'est ce soir à 18h45. Il faut prendre son billet, même si c'est de chez vous. Il y a 5 € de participation. Et si vous ne pouvez pas la faire en direct, prenez quand même votre billet et je vous enverrai la vidéo pour faire cette méditation au meilleur moment pour vous. Voilà, ce qui est chouette dans ces méditations, c'est vraiment l'énergie du groupe et cette énergie très puissante permet vraiment de libérer en profondeur plus que quand on est seul. Voilà, donc ce soir 18h45 et sinon en replay pour ceux qui ne pourront pas la faire en direct. Voilà, on va tirer une petite carte. Alors on va me tirer 2 cartes, les cartes lumière, pour voir ce que ça à nous dire. Alors d'abord dans les ombres et les émotions. Qu'est-ce qu'on a à entendre par rapport à cette dépendance affective et plutôt cette autonomie affective puisqu'on est sur le chemin de la guérison, de l'amour de soi. Alors, ok. Alors, oui, Stéphanie qui dit « Malheureusement, je ne suis pas dispo ce soir » et tu peux la faire si tu le souhaites en replay. C'est aussi puissant parce que l'énergie sera là, donc tu pourras la faire quand tu voudras. Alors, il y a la carte « L'émotion, c'est l'indifférence ». On va lire ce que ça évoque. L'indifférence, ne bloquez pas vos sentiments, ouvrez-vous aux autres. Ah oui, parce que parfois, on a tellement peur de souffrir quand on a vécu plusieurs relations en dépendance affective et qu'on a beaucoup souffert, on bloque et du coup, on n'est plus en couple parce que ça fait tellement mal que parfois, pendant des mois, des années, on se refuse à toute relation.
Donc, c'est d'aller libérer nos sentiments, ouvrir notre cœur. On est vraiment là pour faire des expériences. Donc, c'est comme on ne se permet pas de vivre parce qu'on a peur de mourir. C'est pareil. Hein. Aimons-nous, nous déjà, et puis l'autre à travers nous. Hein. Parce que c'est vrai, le couple est un moyen de se transformer, de se libérer juste exceptionnel. Puisque c'est un miroir de nous. Donc, imaginez tout ce qu'on libère, tout ce qu'on transforme grâce à l'autre que l'on voit chaque jour. Hein. Donc, c'est voilà, un très beau jardin, le couple, pour se libérer, pour apprendre à se connaître, pour se guérir. Donc, osons vivre des relations, même si on a peur de souffrir. Hein. C'est à travers l'autre qu'on se libère et qu'on se transforme. Et puis, la carte de transformation, c'est la destruction. Ok ? Alors, le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations. Alors, ça peut être aussi un rituel que vous pouvez faire pour vous libérer. Je vous avais parlé hier des bonhommes allumettes. Ça peut être aussi de faire cet exercice des bonhommes allumettes et de mettre dans le feu, hein, qui amène vraiment cette transformation. Et ça peut être aussi de vous déposer par écrit tout ce que vous avez eu comme souffrance, de pouvoir pardonner à vos relations passées, parce que c'est exactement ce que vous deviez vivre. Notez tout ce qui vous encombre et mettre ce papier au feu. Hein, voilà, ça mène une belle transformation. Stéphanie qui demande où s'inscrire pour la méditation. Il y a un événement, tu vas voir sur ma page, et puis il y a un lien, c'est billet web, et voilà, et tu prends ton billet pour ce soir et tu recevras dès ce soir le lien pour faire ta méditation quand tu le souhaites. Voilà, et je vais remettre en dessous ou dans le post le lien pour s'inscrire pour la méditation de ce soir. Voilà. Donc je voulais quand même lire ce que c'était l'indifférence, l'émotion. Qu'est-ce que ça a à nous dire? L'indifférence. Page 91. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, cette indifférence? Alors, ça dit, par habitude ou par nécessité, vous retenez vos émotions. Cette réserve affecte vos relations. Libérez les événements anciens qui n'ont plus de raison d'être pour vous défaire de votre carapace et vous ouvrir aux autres. C'est exactement ça. Donc, la deuxième carte, c'est la destruction par le feu. Eh bien, déposez-vous dans vos relations anciennes, dans des événements anciens, pour pouvoir de nouveau ouvrir votre cœur. Hein. Et je vois Yann qui dit « Aimons-nous vivants ». Merci, c'est ça. Alors, je ne sais pas si tu mets un petit smiley comme ça. Est-ce que c'est une question ou bien est-ce que tu en es sûr? Je pense que tu en es sûr. Aimons-nous vivants. Et j'en profite pour te remercier Yann pour voilà, la belle relation épanouissante qu'on a vécue ensemble l'année dernière. Et grâce à toi, voilà, je me suis rendu compte combien j'avais guéri de cette relation de dépendance affective. Et voilà, merci pour tout ce qu'on a vécu ensemble. Merci pour tout ce que j'ai vu dans tes yeux de moi et combien j'ai appris sur moi et combien je me suis libérée. Merci. Et je te trouve très beau que tu sois là aujourd'hui. Je ne t'ai pas vu dans les autres lives et là, tu es là comme par hasard aujourd'hui alors que je parle de mes relations passées. Et donc, voilà, et j'en profite pour remercier tous ceux qui ont partagé un bout de chemin avec moi dans ces relations, parfois souffrantes, mais tellement libératrices. Voilà. Et donc, la destruction, je vous lis un petit peu aussi. La destruction, 193. C'est pas négatif, hein, la destruction. Détruire pour reconstruire quelque chose de beau sur des bases solides. Parfois, ça fait peur, la destruction, parce qu'on a un deuil à faire. Hein. Mais c'est important de détruire, de faire place nette, de faire... ouais, c'est ça, de libérer l'espace, en fait, pour reconstruire quelque chose de nouveau. C'est toujours mourir pour renaître. Hein. Donc la destruction, elle n'est pas négative, mais on doit apprendre à faire le deuil.
Alors, 193. Alors, lorsque vos idées sont confuses et que vos croyances négatives dictent votre vie, il faut employer les grands moyens. Donc cette carte fait appel au pouvoir de l'écriture et du feu, symbolisant qu'il est vain de s'identifier à nos parts d'ombre puisque rien n'est inscrit. Tout est passager, même ce que l'on imaginait permanent. Donc la dépendance affective, elle est passagère, c'est l'expérience qu'on a à faire en ce moment. On se libère. Nous pouvons le modifier. Le feu, qui représente la destruction définitive, marque une étape temporelle importante. Donc cette carte vous révèle qu'il n'est plus temps de chercher à comprendre. C'est le moment d'anéantir toutes les traces de ressentiment, de rancœur ou les épisodes noirs de votre existence. Les coucher sur le papier vous permet de faire le point sur vos parts d'ombre et de vous en distancer car elles sont révolues. Jetez ensuite cette liste au feu. Envoie à l'inconscient un message puissant quant à vos choix d'en finir avec ces limites. Votre décision est irrévocable. Donc libérez-vous par le feu, notez tout ce que vous ne voulez plus, pardonnez aussi à vos relations passées, les souffrances qui ont été là, parce que de toute façon, c'était ce que vous aviez à vivre et ils ont joué ou elles ont joué parfaitement le rôle qu'ils avaient à jouer pour mettre en lumière ce que vous aviez encore à libérer, à guérir. Et tout part de nous et de notre vibration, donc prenons pleinement cette responsabilité. Voilà. Je vous embrasse fort, je vous souhaite un beau travail d'ouvrir votre cœur, hein. Même si on a souffert, on réouvre notre cœur et on détruit l'ancien pour commencer sur des bases solides. Même si vous êtes en couple actuellement, hein, s'il y a un peu d'inconfort, allez détruire le passé, allez détruire ce qui a été difficile dans votre couple pour partir sur des bases saines. Voilà. Merci infiniment et oui, aimons-nous vivants. Ah, mais j'ai pas la musique, mince. C'est dommage, j'aurais bien fini là-dessus. Vous attendez 30 secondes, je vais vous la chercher. Alors, vous êtes prêts? Bon, pour les plus jeunes, peut-être que vous ne connaissez pas. C'est François Valéry. Je vais avancer un peu pour qu'on ait le refrain. N'attendons pas que l'amour nous trouve du talent. Aimons-nous vivants. Je veux danser maintenant. Aimons-nous vivants. Je vous souhaite une belle journée. Faisons la paix, faisons l'amour entre nous. Je vous embrasse fort. Je vous dis à demain ou à ce soir pour celles et ceux qui seront là. Aimez-vous pour mieux aimer les autres.